Alors, salut tout le monde, Valérie à Portneuf, en direct de Portneuf pour pouvoir vous présenter et vous rappeler que je vais faire partie des épisodes de G. Lou McFly au début du mois de mai. Donc, c'est un rappel, faut pas oublier. Il va y avoir mademoiselle ici, l'extravertie Magic, et il va y avoir monsieur ici, l'élégant Shelby. Donc, c'est à ne pas manquer. Soyez au rendez-vous. Gilou McFly, comment t'es venue l'idée de réaliser un documentaire sur ces histoires d'équidés et d'humains? C'est du lourd, hein? Oui, c'est du très lourd. En fait, c'est en étant à l'écurie Gilles Martel, donc avec toi Isa et puis d'autres cavaliers, en apprenant à les connaître, surtout leur rencontre entre eux et leurs chevaux. En fait, j'ai constaté qu'il y avait des belles histoires de rencontres, d'union entre ces cavaliers et ces chevaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce documentaire à nos chers poilus pour raconter ces histoires. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Pourquoi avoir choisi ces histoires de couple cavaliers et pas d'autres? Qu'ont-ils de si particulier? Ce qu'ils ont particulier, c'est bon, d'abord le contexte. À l'écurie Gilles Martel, en fait, c'est la première fois qu'on a vraiment des amis cavaliers, alors que dans les autres écuries qu'on fréquentait avant, que ce soit sur la rive sud ou du côté de la Montérégie ou en Estrie, dans les écuries on avait nos chevaux, en fait, il n'y avait pas de contact avec les autres cavaliers, ou très très peu. Tandis qu'ici, chez Gilles Martel, il y a vraiment une belle, comment dire, oui, c'est de l'amitié par rapport aux chevaux, aux cavaliers. Et en faisant donc, soit en discutant avec eux, surtout les cavaliers et les chevaux qui sont dans ce documentaire, en discutant avec eux à cheval, en randonnée ou simplement à l'écurie, en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment de quoi faire du matériel pour ce documentaire. Et c'est ça qui m'intéresse. Combien de temps prévois-tu pour filmer? Comment? Où? Tout seul ou avec de l'aide? Et quel est le scénario? Alors, j'ai prévu de filmer à peu près sur un an. Là, j'ai commencé donc au mois de mai, donc à filmer des plans à l'écurie, à cheval, caméra sur pied. Et donc, je vais filmer en fait tous les cavaliers, soit en randonnée avec une caméra portative, soit je vais les filmer sur pied dans les sentiers pour avoir d'autres points de vue. Et surtout, je vais filmer à toutes les saisons de l'année. Donc là, bientôt, ça va être l'automne, donc les feuilles vont tomber, ça va changer complètement le paysage. Je vais filmer cet hiver et les derniers plans seront tournés donc au printemps l'année prochaine, quand les arbres seront nus et que le printemps approchera. Voilà. Avec de l'aide, quel est le scénario? En fait, avec de l'aide, je fais tout seul, mais l'aide, ça va venir des autres cavaliers qui vont me donner du matériel, des photos donc avec leurs chevaux, des petites vidéos qui sont prises sur, comme ça s'appelle, pendant qu'on filme avec les téléphones portables. Donc c'est ça l'aide qui est précieuse.
Puis aussi les autres intervenants là, comme Solène Wagner, la pareuse, qui a accepté de participer au documentaire. Donc ça, c'est sûr que je ne peux pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait toute une communauté d'entraide autour de moi pour réaliser ce documentaire, parce que c'est quand même assez gros au niveau production, au niveau tournage, au niveau planification. Et puis, c'était quoi la dernière question? Le scénario. Le scénario, le film va se dérouler en 5 parties, avec à chaque fois, ça va commencer en fait avec le couple, le nom du cheval et du cavalier, ensuite avec des plans séquences sur les chevaux, et ensuite l'entrevue avec les cavaliers. Et quand je vais faire le montage, en fait, à chaque fois qu'ils vont répondre à une question par rapport à leur cheval, on verra l'image qui correspond. Comme par exemple avec Padawan, en fait, on le voit quand il arrive la première fois en novembre 2011 à l'écurie. On le voit quand par exemple Isabelle parle qu'elle le promenait en main dans la forêt. On voit les séquences où on la promène en main. Donc, pour tous les autres cavaliers, ça va être ça. Car sans grand mélodrame, voici grandement venu en avant-goût le temps d'un docu-série avec âme, arrivant pas à pas et coup par coup, ou au trot ou au galop sans chicane, un docu-série qui en vaut bien le coup. Des beaux chevaux dont je suis fan, elle pourrait s'intituler Les Beaux Poilus. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Il s'agit de nobles quadrupèdes poilus, portant fièrement sur leur robuste dos des bipèdes dans le temps suspendus, formant ainsi un binôme tout combo. Pour la vie vous disant un bonjour salut, s'en allant heureux comme des héros sur les sentiers bien dégagés et connus. Elle pourrait s'intituler Les Beaux Poilus, mais ce n'est pas la bonne réponse. Car ce docu-série, vous l'aurez deviné, raconte des histoires hors catégorie, avec du cœur et beaucoup de luminosité, de chevaux d'humains mais sans théorie, par des images et des entrevues de qualité, vous emmenant pour un voyage qui guérit. Et au prochain couplet, le titre deviendra réalité. Elle pourrait s'intituler Les Beaux Poilus, mais ce n'est pas la bonne réponse. Enfin elle s'appelle, je vous le révèle, très très simplement, à nos chers poilus, avec des très belles histoires nouvelles, d'équidés d'humains prêts à être vus, touchante, poignante, pas artificielle, en ne laissant pas votre esprit sans issue, en vous dévoilant une potion qui réveille, avec une première saison, avec un prévu. Elle s'intitule donc bien à nos chers poilus, et c'était la bonne réponse cette fois-ci. Elle s'intitule donc bien à nos chers poilus, et c'était la bonne réponse cette fois-là.